bonsoir tout le monde. Bonsoir aux gens à la maison surtout, parce qu'on voit que la température est très froide ce soir. On n'a personne dans la salle. Alors, c'est bien de surveiller, de regarder la réunion, l'évolution de votre ville, de votre foyer. Il fait plus chaud, sûrement plus chaud que dehors. Bonsoir tout le monde. Nous sommes à la séance du 6 février 2017. Alors, ouverture de la séance, adoption de l'ordre du jour, adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 16 janvier 2017 et des séances extraordinaires du 16 et du 24 janvier 2017. Affaires nouvelles, la résolution pour une offre de service de rénovation de l'Hôtel de Ville. Point 4, administration générale, l'approbation des comptes à payer. 4.2, modification du contrat de travail pour un employé contractuel, Mme Frédérique Bélanger, Yoga 2017. 4.3, signataire d'un contrat de travail pour un employé contractuel, Mme Frédérique Bélanger, Yoga 2017, pour une session le jeudi. 4.4, recommandation de paiement, le groupe Oméga, division construction incorporée, pour une réparation des chambres de vannes dans le secteur de Pabomil. 4.5, appui d'une démarche MADA, municipalité amie des aînés. 4.6, signataire d'un protocole d'entente relatif à l'exploitation d'un restaurant à la capitainerie. 4.7, acquisition de terrain pour M. Marc Garand. 4.8, acquisition de terrain M. Mario Pelletier. 4.9, octroi de contrat, l'assistance professionnelle et technique en urbanisme pour l'année 2017. 4.10, renouvellement de contrat déneigement chemin du lac Sept-Îles pour les années 2016-2017 pour machinerie AB Brousseau enregistré. 4.11, signataire d'un projet d'entente pour l'expropriation d'un terrain à Newport. 4.12, on l'a mis de côté parce qu'il nous manquait d'informations. Fait qu'on va compléter en discutant ce soir à notre séance de travail. On a réalisé qu'il nous manquait certaines informations avec des discussions auprès du Conseil. Alors, il va y avoir une vérification qui va être faite. 4.13, octroi de financement, fonds d'aide aux organismes, entente culturelle de la MRC du Rocher-Percé. 4.14, appui pour la journée de la persévérance scolaire. 4.15, c'est un dossier qui va être remis aussi, parce que finalement aussi, il nous manquait l'information pour compléter le dossier et le passer en résolution. Alors, il va y avoir le rapport du directeur général, le rapport des conseillers, rapport du directeur général, et ce sera la levée de la réunion, le rapport du maire également. Alors, 3.7, une résolution pour un offre de service à une firme d'architecte, en fait, pour montant. D'abord, oui, l'adoption des procès-verbaux, excusez-moi, l'adoption de l'ordre du jour. Je propose. Monsieur Duguay. Appui. Ensuite, appuyé de M. Legresley. Ensuite, j'ai besoin d'une résolution pour les procès-verbaux du 16 janvier. Proposé, Mme Maire. Oui, du 16 janvier. Ensuite, extraordinaire du 16 et du 24 janvier. On a-tu deux séances extraordinaires dans la même journée? Oui, c'était pour le budget. Le midi? OK. Oui, c'est vrai. C'était celui du budget juste avant, à 6h30. Je propose. Proposé, appuyé de M. Di. M. Darèche, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. Bon. Affaires nouvelles, résolution d'offre de service pour la rénovation de l'Hôtel de Ville. Alors, c'est ça. Vous savez qu'à l'Hôtel de Ville, on a une problématique là, pour les gens qui sont en mobilité réduite. Les gens ne peuvent pas avoir accès à l'Hôtel de Ville. Réparation de la porte, réparation, là, les salles de bain et tout, pour faire en sorte que les gens ont un meilleur accès à l'Hôtel de Ville. Alors, ça nous prend une offre de service à une firme d'architecture. Oui. Alors, nous la donnons ce soir. On est en bas de 25 000 $, donc on peut aller gré à gré, étant donné qu'il y en a juste une dans le quartier, dans la ville de Chandler, et puis que si on va ailleurs, bien entendu, que ça va nous coûter beaucoup plus cher. C'est un montant de 18 000 $. Oui. Alors, qui est prêt à proposer? Proposé par M. Darèche, appuyé de M. Di. Merci beaucoup. 4.1, l'approbation. C'est moi, madame. Oui, c'est OK, c'est c'est moi, madame. C'était dans le cadre de Mado. C'est ça. En tout cas, oui, vous représentez bien Mado, fait que c'est correct. Merci. Merci, madame. On sait que vous n'êtes pas contre. 4.1, approbation des comptes à payer. Alors, tout le monde a regardé les comptes à payer. Tout est conforme. Je propose. Tout le monde comprend le bien fondé des dépenses. Oui, je propose ça. Alors, M. Legresley propose. Appuyé de M. Di. Merci beaucoup.
4.2, une modification de contrat de travail pour un employé contractuel, Mme Frédéric Bélanger, qui est au yoga en 2017. Donc, 4.2, c'est pas pour la journée. Ça, c'est le renouvellement du contrat? En fait, il y a eu un groupe du mercredi qui a été cancellé. Donc, on a nécessité de modifier le contrat de travail en conséquence. Donc, il va y avoir 2 cours le samedi au lieu d'un seul. Et c'est ce que la modification va préciser. Non, une proposition. Je crois. Monsieur Duguay, appuyé de Monsieur Legrélé. 4.4, en fait, c'est pour la même personne, je Oui. crois. Recommandation. Ah non, ça fait le groupe Oméga, 4.4. C'était 4.2. Et 4.3, en fait, c'est pour une session, c'est pour le même employé, Oui. dans le cadre du yoga, Mme Frédéric Boulanger. C'est pour Bélanger, c'est-à-dire, c'est pour ajouter une session de yoga le jeudi, Exact. pour l'année 2017. C'est ça. Monsieur Legrélé avec Monsieur Duguay. Merci beaucoup. 4.4, c'est une recommandation de paiement pour le groupe Oméga, une division de construction incorporée pour la chambre de vanne de Pavomille. C'est en fait pour des réparations d'une chambre de vanne à Pavomille. On a, mon Dieu, montant total de 14 751 $. Donc, c'est au groupe Oméga. Oui. La dépense a été prévue aux immobilisations de Ok. l'année 2016. Ça a été déjà prévu. Oui. Donc, pas de problème Oui. pour le paiement. Madame Je propose. Blais, y avait-il quelqu'un qui avait proposé? Vous proposez, Madame Blais? Vous proposez, puis Je vous propose appuyez. et- Vous proposez, puis il appuie. Elle l'a décidé. Parfait. Parfait. Merci beaucoup. En longtemps, il est payé. Merci. 4.5, appui d'un réseau mondial des villes amies des aînés. Fait que voilà, comme la ville de Chandler fait partie du programme Municipalité Amie des aînés, on a un appui là, au réseau mondial des villes, parce que c'est mondial, ça, la Municipalité Amie des aînés. Je vais donner Une résolution d'appui. Donnez à M. Di, Mme Blais. Merci beaucoup. 4.6, signateur de protocole d'entente relatif à l'exploitation d'un restaurant à la cafétérie. On sait très bien qu'on est allé en appel d'offres, Oui. que l'appel d'offres a donné le résultat que, bon, c'était M. Christopher D. Exact. Et que là, on est rendu à la signature du protocole d'entente. Oui. Alors, on a une Je proposition. propose. J'appuie. Monsieur, J'appuie. en fait, M. Darèche. Darèche avec M. Legré. Merci beaucoup. On lui souhaite bonne 4.7. chance. Acquisition de terrain, M. Marc Garand. Fait que en fait, on a 2 acquisitions de terrain ce soir. Dans le 4.7, c'est M. Marc Garand. En fait, c'est dans la foulée des tempêtes qu'on a sur le littoral, dans le secteur du Chenal. Il y a des gens qui prennent la décision de ne plus réparer. Donc, dans ce temps-là, ils ont une entente avec la sécurité publique. Et puis, le règlement se fait que, en fait, la vente du terrain, le terrain se vend à la ville pour la valeur de 1 $ pour faire en sorte, c'est une espèce de sécurité, si vous voulez, que la sécurité publique demande. Il n'y a plus personne qui pourra construire, puis il n'y aura plus d'autorisation de permis de construction sur ces terrains-là. C'est ça, il n'y a plus de bâtiment non plus. Il n'y a plus de bâtiment non plus. Le bâtiment est défait, est démoli, et le terrain est cédé à la ville sur une forme de contrôle. Ok. Alors, vous proposez, Mme Blais? Appuyé de M. Duguay. Merci beaucoup. Donc, c'est la même situation dans le cas de M. Mario Pelletier, Je propose ça. Qui est dans le même secteur et pour les mêmes raisons, là, les tempêtes et puis que les chalets sont toujours brisés. Donc, les gens ont décidé de régler ça avec la sécurité publique. Je propose. Vous proposez M. Legrelais et M. Darèche. 4.9. Octroi de contrat, assistance professionnelle et technique en urbanisme. En fait, c'est ça. On a notre urbaniste ici. Puis souvent, il y a des dossiers très pointus qui demandent là, de la grande expertise. Alors, on passe un contrat avec la firme Lemay, la firme Lemay, Oui. qui est à Québec, je crois. J'ai pas C'est les d'intérêt, seules mais firmes probablement. qu'il y en a Oui. au Québec. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y en a à Québec et à Montréal. Montréal, en fait, c'est Montréal. Montréal, la Oui. firme Lemay est connue. On a déjà eu des services avec la firme Lemay. Oui. On est satisfait. Donc, c'est pas tous les jours, c'est aléatoire. Ça n'enlève rien à la compétence de Non, Mme, non, absolument Mme pas. Thériault, qui est très Absolument. compétente. Elle est très compétente, elle a sa formation. Et puis, dans le fond, quand c'est des dossiers très pointus, au lieu de faire des erreurs, au lieu de chercher trop longtemps, bien, en fait, on va... Ça assouplit là, le travail. Monsieur Duguay, Mme Blais.
On avait ce contrat-là en 2016, puis il a très peu été utilisé. Ça, c'était fait dans Ouais. des cas très spéciaux. 4.10, ce projet de résolution, renouvellement de contrat d'éneigement chemin du lac Sept-Îles. En fait, ça fait plusieurs années que la Ville le fait en collaboration à 50-50. 50 des frais sont payés par les citoyens et 50 par la Ville. Son contrat de 19 000 avant Oui. taxe. Oui. Alors, bonjour, M. Di. Bonjour. Mme Oui. Blais. Madame Blais, Merci beaucoup. Monsieur Di. 4.12, signataire d'entente entre la Ville de Chandler et le groupe... Non, quand ça Non. va. 4.11. Ça, c'est Ah, Louis, ça. sauter un point, OK. Signataire pour un projet d'entente pour l'expropriation d'un terrain à Newport. Donc, comme c'est compliqué un petit peu, je vais vous le laisser. Il y avait beaucoup de discussions techniques, alors je vais vous demander d'expliquer ça à la population. En fait, on avait adopté une résolution là, pour régulariser, si on veut, le chemin d'accès à l'usine Fermarine du Québec. Donc, le Conseil a autorisé l'expropriation de 3 lots qui faisaient partie d'un terrain, qui faisait partie d'un chemin, si on veut, qui assurait l'accès à l'usine Fermarine du Québec. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité de s'entendre à l'amiable avec le propriétaire de ces terrains-là qui a été exproprié. Vous savez comment ça fonctionne? Il y a un processus d'expropriation. Nous, on mandate une firme d'évaluation qui produit, à notre demande, une évaluation. On dépose ça à la Cour et 2 mois après, là, on devient propriétaire, avec l'accord de la Cour, on devient propriétaire de ces terrains-là. Par contre, ça ne s'arrête pas là. Le propriétaire, lui, a toujours la possibilité de contester l'offre qu'on lui a faite et c'est ce qui se passe dans ce dossier-là. Donc, les entreprises Duc-Mourant avaient contesté auprès du tribunal administratif du Québec la valeur des terrains et réclamaient plusieurs autres frais également là, qu'on va garder discret ici ce soir. Mais il y avait quand même plusieurs frais qui étaient réclamés. Bon, il y a toute une procédure qui s'enchaîne à ce moment-là, une mobilisation aussi du personnel de la Ville, honoraires professionnels d'avocats, honoraires professionnels d'évaluateurs également. Et il ne faut pas oublier que dans un processus comme celui-là, les honoraires d'évaluation de la firme qui a été retenue par la partie expropriée, qui est les entreprises Duc-Mourant, font l'objet aussi d'un remboursement par la municipalité. Alors, à l'heure actuelle, on sait déjà qu'il y a autour de 4 000 de frais d'encourus ou 4 500 de frais d'encourus. La municipalité, en proposant, on a rencontré le propriétaire, M. Mourant, et on s'est entendu avec lui on a eu un accord de principe qui doit être autorisé par le Conseil. Donc, on pourrait verser à M. Mourant un montant de 6 500 ce qui éviterait évidemment des frais supplémentaires de son côté, de notre côté également, qu'on va devoir assumer. Et une mobilisation, comme j'ai dit tantôt, là, sur quelques jours, on doit se déplacer là, justement au tribunal administratif du Québec. Et à partir de là, bien, il y a toute une procédure de négociation qui s'enchaîne. C'est pas toujours automatique, vous savez. Hein? Une course, c'est pas toujours automatique qu'on ait gagné. Même si on pense qu'on avait un bon dossier, c'est jamais une procédure qui est garantie. Alors, c'est ce qu'on a exposé au Conseil. On est peut-être prêt aussi là, pour régler ce dossier-là de façon définitive. Tu pourrais dire que si on refuserait, mettons, une entente à l'amiable, ça va se débattre en cours, puis il y a quand même des chances qu'on puisse perdre pareil. Ouais. Mais on Les sait chances que, de gagner toute sont façon, bonnes, mais- on sait ce que ça coûte en cours. Mais comprenez? les frais adjacents à ça, Évidemment. Puis les délais viennent aussi. équilibrer à peu près les dépenses qui vont être encourues. Là. Même, c'est ça, même si on gagnait, j'ai l'impression Ouais. que ça coûterait plus Mais cher. les frais vont être quand là même. aussi, pareil. C'est Ils ça, vont être et là. ça va déplacer beaucoup de monde aussi. Alors, On le va avoir les montant, délais. c'est, On parle de 6 500 D'accord. Alors, si tout le monde est Je d'accord, Mme Blais, J'appuie. appuyé de M. Darèche. Merci beaucoup. 4.12. Signataire entente entre la Ville de Chandler et le groupe de hockey Atlantique. l'a remis. C'est vrai, on l'a remis. On l'a remis Ouais. parce qu'on avait des demandes d'informations Ça, c'est importantes. bon, c'est pas bon. Et puis, quand on va recevoir les informations, on va revenir passer la résolution là, au Conseil. 4.13. 4.13, octroi de financement, fonds d'aide aux organismes en tant que culturel de la MSC de Rocher-Percé. Alors, c'est pas la première année, je pense que c'est notre deuxième C'est la année deuxième année de participation. de participation avec l'ensemble de la MRC. C'est fait par la Maison de la culture à Grande-Rivière. Oui. Alors, nous, ce que ça permet, c'est d'avoir des subventions du ministère de la Culture. Alors, c'est une bonne démarche pour l'ensemble de la culture de la MRC, sur un montant de 1 500 c'est, en fait, je ne sais pas si on doit lire la résolution. Là, c'est une entente de développement culturel signée entre le ministère de la Culture et les communautés a pris fin en 2016. La MRC a signifié au ministère de la Culture et des Communications qu'elle accepte le processus d'une entente de développement culturel
afin de réaliser des actions culturelles sur l'ensemble de son territoire. En fait, on est des participants avec le reste des municipalités de la MRC. Oui. Que le ministère de la Culture et des Communications propose une aide financière de 22 500 conditionnellement à ce que la MRC s'engage pour un montant égal et qu'une ressource soit rattachée à la réalisation des actions, disons déjà une ressource. Que le projet consiste à donner le mandat à la Maison de la Culture de réaliser les actions de l'entente culturelle sur l'ensemble du territoire de la MRC et de financer en partie les actions de l'entente culturelle sur l'ensemble du territoire de la MRC, de financer en partie la réalisation des actions rattachées à la dite entente. Alors, c'est pour un montant de 1 500 $. Je propose. Monsieur Degrélé, appuyé de Monsieur Di. Merci beaucoup. La culture, on n'en a jamais trop. C'est très important. 4.14. Journée de la persévérance scolaire. On sait combien c'est important, la persévérance scolaire. C'est ce qui nous assure dans la vie une autonomie. C'est ce qui nous assure aussi une place dans la société. Alors, appui de la journée de persévérance scolaire, considérant que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, lesquels sont évalués à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement, ces impacts étant par ailleurs estimés à 1,9 milliard annuellement à l'échelle du Québec. Alors, on voit comment c'est important et les pertes que ça fait faire quand on n'a pas d'éducation. Considérant que 25 des jeunes de la Gaspésie des îles fêtent leur 20e anniversaire sans avoir obtenu un premier diplôme ou une première qualification. Considérant, c'est élevé ça, considérant que la prévention du décrochage scolaire n'est pas une affaire concernant exclusivement le monde scolaire, mais bien un enjeu social dont il faut se préoccuper collectivement et qui doit s'amorcer dès la petite enfance et se poursuivre jusqu'à l'obtention par le jeune d'un diplôme qualifiant pour l'emploi, peu importe l'ordre d'enseignement. Considérant que Complice Persévérance scolaire Gaspésie-Île-de-la-Madeleine organise du 13 au 17 février 2017 la 6e édition des Journées de la persévérance scolaire, que celles-ci se veulent un temps fort dans l'année, témoignant de la mobilisation régionale autour de la prévention de l'abandon scolaire et qu'elle serait ponctuée d'une centaine d'activités dans les différentes communautés de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Considérant que les Journées de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année, simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cette déclaration, si vous voulez. Pour ces motifs, il est proposé par Richard Duguay. Richard Duguay, appuyé de Gilles Darèche. Gilles Darèche. D'appuyer Complice Persévérance scolaire et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage, dont les acteurs des milieux de l'éducation, de la politique, du développement régional, de la santé, de la recherche des médias et affaires, afin de faire de la Gaspésie des îles de la Madeleine une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour sa communauté. Alors, très important. Et j'ai aussi ici, on va en faire un complément, la conférence gratuite offerte par le comité de parents de la commission scolaire René Lévesque. Ici, je faisais une différence. C'est une stratégie de soutien et d'impact qui est le 15 février 2017 à 18h30 à la salle polyvalente de Monseigneur Sévigny. C'est par Mme Anne-Marie Audet, qui est psychoéducatrice. Alors, le titre, c'est « Si je faisais une différence ». De nos jours, les enfants vivent de plus en plus d'anxiété de performance. La peur de ne pas réussir est présente au quotidien pour certains enfants. Est-il possible que notre rôle de parents puisse avoir une influence positive sur le développement d'une vision plus réaliste face aux défis de la vie chez nous, chez nos petits, comme chez nos petits comme chez nos grands-enfants? Alors, j'invite les parents à participer, tous les parents qui ont des enfants à l'école, même les grands-parents qui ont des petits-enfants, à participer à cette présentation-là, qui est le 15 février 2017 à 18h30. C'est gratuit pour tous. C'est à la polyvalente. Alors, participer en grand nombre, là, c'est très important pour les parents et les grands-parents aussi, si vous voulez participer. Merci beaucoup. 4.15, bon, on avait un point à l'ordre du jour. En fait, c'est une demande de modification au schéma d'aménagement. Puis, on a des attentes, là, une attente d'information avant de terminer, de passer ce dossier-là en résolution. Ouais. Alors, voilà pour, en fait, la réunion.
On va passer au propos du maire. Après ça, aux informations. On a une petite réunion parce que vous savez que la réunion de janvier n'est pas si loin. Hein? Ça fait à peu près 3 semaines. Oui, le À 16, peine le 3 16 semaines. mai, le 16 janvier. Oui, à peine 3 semaines. Alors, c'est la raison pour laquelle on a... Bon, moi, je voulais parler ce soir, je voulais revenir sur les événements à Québec. C'est passé à Québec parce que c'est pas banal. Vous savez, on est la première... c'est la première fois qu'il y a eu un attentat de telle sorte envers des gens d'une autre race, d'une autre religion, d'un autre peuple. C'est la première fois en Occident. Puis malheureusement, ça s'est passé dans la province de Québec, dans la belle ville de Québec. Alors, il y a une semaine, un drame d'une ampleur inexplicable s'est produit à Québec dans une mosquée. Je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer là, cette horreur. On l'a vu, là, on a vu des images assez terrifiantes là, à la télévision, sur les médias sociaux depuis une semaine. Je veux donner principalement mon appui et que la Ville de Chandler donne son appui à ces gens-là, dans la souffrance qu'ils ont vécue, et puis des mamans qui sont restées seules, qui vont rester seules avec des enfants. Des gens qui sont venus vivre ici au Québec. Il y avait même des gens, ça fait 40 ans qu'ils sont ici, puis ils n'ont jamais eu de problème avec leurs voisins et jamais eu de problème avec leur communauté. Tout d'un coup, un jeune qui a des problèmes de santé mentale arrive, il tire ces gens-là. Puis je me dis que ce que je tiens à dire, c'est peu importe nos croyances religieuses et peu importe la couleur de notre peau, peu importe notre culture, nous sommes tous au-delà de ces différences des êtres humains avec les mêmes besoins. Trop souvent, la méconnaissance des autres cultures, le manque d'informations crée des préjugés défavorables et non fondés. Alors, je demande aux gens qui pensent, parce qu'on est musulman, ou qu'on soit d'une autre race, une autre couleur, que ce sont des gens dangereux, bien écoutez, là, allez à l'information, informez-vous. Il y a des gens là, qui... les extrémistes, il y en a dans toutes les religions. Puis je pense malheureusement que c'est la religion catholique qui a tué plus de gens là, dans les siècles passés. Alors, avant de jeter la pierre ou avoir des propos déplacés ou des propos racistes, il faut réfléchir comme il faut avant de faire ça. J'appelle à la tolérance envers les cultures différentes, les religions différentes, envers les couleurs de peau différentes. C'est ce qui fait la richesse d'un peuple et la richesse d'une culture. J'ai côtoyé par le passé dans mon travail, moi, des gens qui étaient musulmans. Jamais qu'on a eu de problème avec ces gens-là. Jamais qu'ils ont tenté de nous déranger avec leur religion et leur culture. Ils vivaient parmi nous, comme s'ils étaient des gens parmi nous. On était tous confondus. Alors, important. Nous, on a fait la connaissance, Mme le maire, d'une personne, quand on allait au cégep de Gaspé, qui était d'origine arabe, un Tunisien qui est resté chez nous pendant 4 ans de temps. Puis il est devenu un membre de la famille maintenant. Il est encore aujourd'hui. Je suis contente de vous entendre dire ça. C'est comme si c'était mon neveu ou... un frère ou... Oui, c'est ça. Il fait encore partie de la famille. Il est resté chez nous 4 ans. C'est une personne extraordinaire. Dans ces gens-là aussi, il y a des personnes extraordinaires. Il n'y avait aucun danger chez vous? Absolument pas. Vous n'avez pas eu de crainte? Absolument pas. C'est une personne extraordinaire. Puis moi, j'en ai côtoyé, j'en côtoie aujourd'hui. Ce sont des gens extraordinaires. Puis j'appelle vraiment à la tolérance de tout. Puis avant de mettre des mots, je pense que le premier ministre du Québec a été assez dur puis assez clair pour les propos sur les médias sociaux, de faire attention à ce que vous écrivez. On sait que les gens ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent, mais de là à faire des menaces ou à être dur. On est au Québec, puis on a toujours été une province, puis le Canada a toujours été un pays très tolérant. Alors, restons-le. Merci. J'ai également une rencontre très intéressante à Québec, les maires des municipalités des MRC, toutes les maires des villes-centres des MRC. On a eu une grande rencontre pour parler des différents enjeux des villes. Et puis, quand je vais recevoir le procès-verbal de la réunion, qui va être très bien détaillé, on pourra s'en parler. Alors, c'est intéressant. L'importance des villes-centres dans une MRC, l'importance de leur rôle et l'importance aussi des services qu'ils offrent. On a parlé également des différents programmes qui s'en viennent et qu'est-ce que ça va donner à nos populations et à nos villes respectives. On a parlé tantôt de la journée de persévérance scolaire, qui est du 13 au 17 février. Alors, elle est dédiée à nos jeunes puis à nos familles également.
Je voulais parler, donner de l'information sur l'avertisseur sonore pour les malentendants. On se fait poser beaucoup la question, le bruit qu'on entend quand on est au feu de circulation. On entend des tics. En fait, c'est pour les gens qui sont non-voyants. C'est pour leur donner l'indication que la lumière est rouge. Oui. Alors, c'est ça. C'est tout simplement pour les gens qui sont non-voyants. Alors, c'est tout pour mes propos de ce soir. On va demander aux conseillers s'ils ont des informations à donner ou si... Bon, ça fait juste 3 semaines qu'on a eu une réunion, alors vous n'avez... Autant des informations qu'une félicitation pour le gym aquatique. Ah oui, Simplement, tout à fait. J'imagine qu'il y a d'autres gens qui veulent peut-être en parler. Oui, Moi, je tiens à féliciter Dominique Giroux, Nancy Belvan, l'équipe de sauvetage d'adrénaline, les participants, les jeunes qui ont participé au défi, les bénévoles, les parents, il ne faut pas les oublier, les généreux commanditaires qui ont permis à la Ville d'avoir, dans le fond, un atout unique qui n'existe peut-être même pas ailleurs au Québec. C'est le meilleur à Montréal. Oui, qui Bon. permet en même temps d'optimiser la piscine municipale. Donc, félicitations, simplement ça. oui. Mme Giroux, Bravo, elle voit grand, Ouais. elle voit les bonnes choses, elle sait sentir les besoins. Alors, bravo, Mme Giroux. Et oui, bravo, puis merci à toute l'équipe et aux donateurs. Oui. Je peux vous dire que je vais au gym aquatique, puis c'est super le fun. Oui, on a vu des belles photos là, sur Ah, c'est vraiment, là, puis on a 2 bons entraîneurs avec Oui. la petite Belman puis Dominique. des gens qui voient loin. Oui. Ah, moi, c'est à mon tour? Oui, vous avez quelque chose, oui? Bon, ben, j'ai juste un petit message, toujours encore, vu qu'on arrive près du printemps, c'est toujours, s'il y a jamais il y a des personnes intéressées, des fois, pour une cantine sur le bas de Pambeau, ils peuvent toujours venir voir Mme Thériault pour avoir de l'information. C'est tout pour moi. Merci. Moi, simplement souligner le succès du tournoi Puis oui cette année, qui était jumelé avec les catégories atomes. On a eu une bonne participation, À l'extérieur, tout près de 20 équipes et plus, je pense. Une très bonne participation, donc pour l'avenir, ça va être un très beau tournoi encore. Super. Et notre tournoi continue. Que ça continue, oui. Merci à tout ce bénévolat, Ouais, parce que bien c'est sûr. des heures incroyables Toute une équipe de travail. bénévoles là. Oui, bien moi, je voudrais informer les gens que pour la semaine de relâche scolaire, le centre multigénérationnel à Pont-Beaumille sera ouvert, puis ce sera gratuit pour tout le monde. Tous les gens de la grande ville, vous êtes invités à venir soit patiner ou servir de la glissade. À l'intérieur, il y a des jeux pour les jeunes. Ça fait que vous êtes tous les bienvenus. Merci. En ce qui me concerne, première des choses, là, il y a 2 semaines passées, le Club ADJ de Newport a tenu une compétition de motoneige de catégorie vintage. Je peux vous dire que j'ai vu du skidoo faire de vitesse, mais ça rentrait au poste pas à peu près. Sur une longueur de 375 pieds, là, je peux vous dire que ça pognait là, parfois là, les 80-90 000 à l'heure tellement que ça roulait. Tu sais, autrement dit, tu vois, puis zoom, ça a passé, puis c'est intéressant. Il y a eu au-delà de 27 coureurs qui provenaient de Rivière-au-Nord jusqu'à Maria. Il y avait des anglophones là-dedans. Fait qu'heureusement qu'il y en a de nous qui parlent anglais, fait que ça l'a aidé. Il y a eu, en tout et partout, 13 catégories. Ça a été intéressant. Il y a eu au-delà de 300 personnes qui assistaient. C'est une première, je veux dire, au niveau de notre ville. Et puis, ce qui devient important, on sait que dans la semaine, le Club ADJ faisait du bénévolat pour préparer la glace. Il y a eu ce qu'on appelle le verglas. Ça fait que ça a tout scrappé. Fait qu'ils ont eu 3 jours pour remettre la glace à niveau. Et puis, je tiens à préciser que grâce à la Ville qui a autorisé que le tracteur ainsi que la Zamboni qui avait en surplus ont été utilisés par le Club ADJ justement pour permettre la compétition. Et puis, je veux dire que la piste, là, elle était en très bonne condition, qu'on appelle. On a obtenu ce qu'on appelle un peu le top des tops. Fait que les gens étaient très heureux. Ce qui m'amène à vous dire, c'est que du 28 février au 5 de mars, il va se tenir un carnaval d'hiver préparé par le Club ADJ de Newport, puis il va encore avoir des courses vintage. Fait que l'hiver, il faut faire des activités d'hiver. Il y en a beaucoup l'été, mais très peu d'hiver. Ça fait que moi, je félicite le Club ADJ de faire quelque chose. Je sais qu'il y en a un peu aussi là, au niveau à Pavot, puis il y a aussi les sentiers blancs qui font des choses. Mais plus qu'on en a, mieux que c'est. Et ça fait que le fait d'avoir un carnaval à nouveau, ça va sûrement amener du monde, puis les coureurs, bien, ça vient de partout. Fait que c'est du monde qui va peut-être rester C'est de ici. la variété. Merci, M. Yves Castillo et votre équipe. Vous travaillez fort et vous travaillez bien. Merci beaucoup. Puis comme dernier message, là, on sait tous que depuis un certain temps, l'ensemble des églises de notre ville courent après les fonds parce qu'ils ont besoin de faire des rénovations et ainsi de suite.
Je sais qu'à Newport, ça se fait également. Ça fait que j'encourage l'ensemble de la communauté de notre ville à être un peu généreux, justement, pour conserver nos églises, parce que les églises qu'on a sont quand même belles. Je sais que celle de Newport, c'est qu'elle est quand même patrimoniale. Puis je sais que les Marguilliers puis la présidente travaillent extrêmement fort, ainsi que M. le curé, bien entendu. Fait que j'invite l'ensemble de la communauté là, à soutenir nos églises, parce qu'il y en a besoin, parce que ça coûte extrêmement cher. C'est tout pour moi. Oui, monsieur, maintenant, merci. Monsieur Giroux. Ah, c'est assez tranquille, Madame la maire. Rien de particulier, si ce n'est que je veux peut-être rappeler au conseil qu'on a, en fait, vous et moi, on rencontre jeudi matin le ministère des Transports du Québec. Il y a un projet de reconfiguration au niveau du boulevard René-Lévesque, de l'avenue Hôtel-de-Ville, c'est une première rencontre, aller jusqu'au pont de la rivière Grand-Port-Beau-Nord. Il y a quelques propositions sur la table. Ils veulent nous présenter ça. Donc, ça se passe jeudi matin à 10h30. Vous n'avez pas d'autre chose pour les services de Non, ville? c'est très tranquille. Vous l'avez mentionné tantôt. On a eu une rencontre le 16, donc les messages ont été passés là. Maintenant, on va avoir plus de messages à la prochaine rencontre. Voilà. Je propose, s'il n'y a plus rien, on n'a pas de questions dans la salle. Hein? Voulez-vous qu'on va s'asseoir À moins qu'il y ait des pancartes. qu'on en pose? Alors, bonsoir à tous. Oui, c'est levé, la réunion est levée. Bonsoir à tous et à la prochaine. Merci. Bonne Saint-Valentin.